Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas paresseux. En fait, vous êtes peut-être plus intelligent que la plupart des gens autour de vous. Vous comprenez vite les idées, vous décelez des schémas que d'autres manquent, vous assimilez livres, vidéos et concepts avec aisance. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez cessé de progresser. Pas soudainement, pas de manière spectaculaire, mais discrètement, presque invisiblement. À un certain moment, apprendre a cessé de vous transformer. La croissance n'a plus semblé nette. Le progrès est devenu théorique au lieu d'être réel. Vous savez quoi faire, mais rien ne bouge. Et plus vous êtes intelligent, plus cela devient déroutant. Pourquoi quelqu'un, avec tant de compréhension, se sentirait-il si bloqué ? Dans le Japon ancien, une simple histoire zen l'explique parfaitement. Un jeune étudiant visita un jour un maître, avide d'apprendre. L'étudiant parla sans fin, expliquant ce qu'il savait, citant des enseignements, affichant son intelligence. Le maître écouta sans interruption. Puis il versa du thé dans la tasse de l'étudiant. Il continua de verser. Le thé monta jusqu'au bord, déborda et trempa la table. L'étudiant finit par l'interrompre. « C'est plein, vous ne pouvez plus en verser. » Le maître le regarda et dit calmement « Exactement. Comme cette tasse, votre esprit est déjà plein. Comment puis-je vous apprendre quoi que ce soit s'il n'y a pas d'espace ? C'est la coupe vide, et c'est la raison cachée pour laquelle les gens intelligents cessent de s'améliorer. Parce que l'intelligence, lorsqu'elle se durcit en identité, devient une barrière. Parce que l'esprit, qui croit déjà savoir, n'est plus ouvert. Et parce que la vraie croissance ne commence jamais par l'ajout de plus d'informations. Elle commence par lâcher prise sur ce que vous pensez vous définir. Vous n'avez pas besoin d'une autre idée. Vous n'avez pas besoin d'une autre méthode. Vous devez comprendre pourquoi votre intelligence pourrait être la chose même qui vous retient. Et les samouraïs ont compris cette vérité bien avant que la psychologie moderne ne la nomme. Être intelligent vous donne de la rapidité. Vous saisissez les concepts rapidement. Vous reconnaissez les schémas, résumez les idées et les expliquez clairement. Au début, cela ressemble à un progrès, mais la rapidité a une ombre. Parce que lorsque la compréhension vient trop vite, vous commencez à sauter la lutte qui vous recable réellement. Vous cessez de rester avec la confusion. Vous cessez de tolérer de ne pas savoir. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à protéger votre image de soi au lieu de rechercher la croissance. C'est là que le problème se forme. La croissance exige de la friction. Elle exige que vous entriez dans des espaces où votre compétence disparaît et où votre identité se sent instable. Mais un esprit intelligent résiste instinctivement à cela. Il préfère la familiarité. Il préfère avoir raison. Il préfère la reconnaissance. Ainsi, dès qu'une nouvelle idée apparaît, votre esprit l'évalue au lieu de la recevoir. Vous dites « je sais déjà cela » ou « c'est évident » ou « c'est trop basique ». Et à chaque jugement, la tasse se remplit un peu plus. La tragédie est subtile. Vous n'arrêtez pas d'apprendre. Vous continuez à consommer des informations. Mais rien ne pénètre. Les connaissances s'accumulent sans jamais toucher au comportement. La discipline devient optionnelle parce que vous comprenez déjà la théorie. La pratique semble inutile parce que vous voyez déjà la logique. Et lentement, l'amélioration se transforme en observation au lieu de transformation. C'est pourquoi les gens intelligents stagnent souvent pendant des années, tandis que d'autres les dépassent discrètement. Non pas parce qu'ils travaillent plus dur, mais parce qu'ils restent ouverts plus longtemps. L'esprit intelligent confond la compréhension avec la maîtrise. Il prend la familiarité pour de la profondeur. Il oublie que connaître le chemin n'est pas la même chose que de le parcourir. Les samouraïs mettaient en garde contre cet état. Ils croyaient qu'au moment où un guerrier pense avoir maîtrisé l'épée, sa lame commence à s'émousser. Non pas parce que sa technique s'aggrave, mais parce que sa conscience se ferme. Et une conscience fermée ne peut pas s'adapter, elle ne peut pas s'affiner.
elle ne peut pas grandir. La stagnation ne ressemble pas à un échec. Elle est confortable. Et c'est pourquoi elle est dangereuse. Dans la tradition japonaise, la coupe vide n'était jamais seulement une métaphore zen. C'était un principe de survie. Les samouraïs comprenaient que le champ de bataille changeait constamment. Un ennemi s'adapte, le terrain se modifie, les émotions fluctuent. Un guerrier qui s'accroche à des connaissances fixes devient prévisible, et la prévisibilité vous fait tuer. C'est pourquoi les samouraïs étaient entraînés non seulement à aiguiser leur épée, mais aussi à vider leur esprit encore et encore. Ils appelaient cet état Shoshin, l'esprit du débutant. Non pas l'ignorance, mais l'ouverture. Non pas la faiblesse, mais la flexibilité. Un samouraï pouvait gagner sans duel, mais s'inclinait toujours avant la pratique comme si c'était le premier jour. Car au moment où il croyait être complet, sa conscience se rétrécissait, ses réactions ralentissaient, son jugement se rigidifiait. C'est là que les gens, intelligents modernes, échouent sans le savoir. Vous traitez la connaissance comme une accumulation. Les samouraïs traitèrent la connaissance comme quelque chose de temporaire, utile pour le moment, jeté quand elle ne servait plus. Ils n'adoraient pas l'information. Ils entraînaient la perception. Ils ne s'identifiaient pas à l'idée d'être habile. Ils s'identifiaient à l'idée d'être adaptable. La coupe vide ne consiste pas à oublier ce que vous savez. Il s'agit de refuser, de laisser ce que vous savez décider qui vous êtes. Lorsque l'identité se forme autour de l'intelligence, l'apprentissage devient une menace. Chaque nouvelle idée est ressentie comme un défi à votre statut. L'esprit se défend donc au lieu d'absorber. Il critique au lieu d'écouter. Et lentement, la curiosité meurt. Les samouraïs évitaient cela par le rituel. Chaque matin, la lame était nettoyée comme si elle était neuve. Chaque mouvement était pratiqué comme s'il pouvait encore être faux. Chaque leçon était abordée avec humilité, même face à des adversaires plus faibles, car la sagesse, pour eux, n'était pas la certitude, c'était la réactivité. C'est pourquoi la coupe vide n'est pas un concept poétique, c'est une discipline, un choix quotidien de lâcher les hypothèses, une volonté de rester dans l'incertitude sans se précipiter pour prouver quoi que ce soit. Et c'est précisément cette compétence que l'intelligence moderne érode silencieusement. La psychologie moderne explique maintenant ce que les samouraïs ressentaient intuitivement. Plus vous êtes intelligent, plus votre esprit construit rapidement des modèles du monde. Ces modèles vous aident à prédire les résultats, à éviter les erreurs et à agir efficacement. Mais avec le temps, ces mêmes modèles se transforment en filtres. Au lieu de voir la réalité, vous voyez votre interprétation de celle-ci. Et plus votre pensée passée a été couronnée de succès, plus vous faites confiance à ces filtres sans les remettre en question. C'est là que la résistance commence. Lorsque de nouvelles informations apparaissent, votre cerveau ne demande pas « est-ce vrai ?» Il demande « cela correspond-il à ce que je crois déjà ?» Si ce n'est pas le cas, une tension surgit. L'esprit se sent menacé, non pas intellectuellement, mais émotionnellement. Car accepter quelque chose de nouveau signifierait admettre que votre cadre actuel est incomplet, et cela ressemble à une perte d'identité. Ainsi, l'intelligence crée des mécanismes de défense. Vous analysez au lieu d'expérimenter. Vous critiquez au lieu de pratiquer. Vous restez dans votre tête parce que c'est plus sûr que d'être à nouveau un débutant. C'est pourquoi les gens intelligents repoussent souvent l'action tout en affinant sans fin leur plan. Penser semble productif, agir semble exposant. Les samouraïs mettaient en garde contre la rumination, non pas parce que penser était inutile, mais parce que cela retardait l'engagement. Sur le champ de bataille, l'hésitation est fatale. Dans la vie, l'hésitation est plus subtile, mais tout aussi destructrice. Elle épuise l'élan, elle érode la confiance, et elle remplace l'expérience vécue par une préparation sans fin.
Quand votre tasse est pleine, même la vérité rebondit. Les conseils semblent évidents, les instructions paraissent répétitives et la discipline semble inutile parce que vous comprenez déjà pourquoi elle est importante. Mais la compréhension sans incarnation ne change rien. La coupe vide dissout la résistance en supprimant le besoin de protéger une image. Quand il n'y a rien à défendre, l'esprit redevient souple, il écoute, il absorbe, il agit, et l'action, pas l'intelligence, est ce qui remodèle le comportement. La coupe vide n'est pas une idée avec laquelle vous êtes d'accord, c'est une posture à laquelle vous revenez. Les samouraïs ne débattaient pas de l'humilité, ils la pratiquaient par de petits actes répétables qui rappelaient à l'esprit qu'il n'était jamais achevé. Et c'est là que l'amélioration de soi moderne échoue généralement. Vous essayez d'appliquer la coupe vide comme un concept, alors qu'elle doit être vécue comme une habitude. La première pratique est l'abaissement intentionnel. Choisissez un domaine de votre vie et abordez-le comme un débutant complet, quelle que soit votre expérience. Agissez plus lentement que ce qui vous semble nécessaire. Posez des questions dont vous pensez déjà connaître les réponses. Laissez-vous sentir maladroit. Cet inconfort n'est pas une régression, c'est un espace qui se crée. La deuxième pratique est la répétition silencieuse. Les samouraïs répétaient des mouvements simples, des milliers de fois, sans variation. Non pas pour perfectionner la technique, mais pour vider les attentes. Lorsque la répétition devient ennuyeuse, l'ego perd son intérêt. Et lorsque l'ego recule, l'attention s'aiguise. C'est pourquoi les habitudes de base, pratiquées quotidiennement, vous recablent plus profondément que les systèmes complexes. La troisième pratique est le jugement différé. Lorsque vous rencontrez une nouvelle idée, ne l'évaluez pas immédiatement. Ne la qualifiez pas d'évidente ou d'inutile. Laissez-la reposer. Appliquez-la une fois. Laissez le comportement la tester au lieu de votre intellect. Une tasse pleine rejette avant d'essayer. Une tasse vide attend. Enfin, il y a la pratique de l'humilité rituelle. Les samouraïs nettoyaient leurs armes tous les jours, non pas parce qu'elles étaient sales, mais parce que le nettoyage rétablit le respect. Choisissez un petit rituel quotidien qui vous rappelle de vous incliner intérieurement. Cela pourrait être de nettoyer votre espace de travail, de préparer le thé lentement ou de revoir les fondamentaux au lieu de courir après la nouveauté. L'action elle-même importe moins que la posture qu'elle crée. La coupe vide n'est pas une faiblesse, c'est une disponibilité. C'est la volonté d'être remodelé à nouveau. Et c'est la seule discipline à laquelle l'intelligence résiste le plus. La raison pour laquelle vous avez cessé de vous améliorer n'a jamais été un manque d'intelligence. Ce n'a jamais été la paresse. C'était la plénitude. Un esprit encombré de conclusions, d'identités et d'hypothèses silencieuses. Une tasse si remplie de ce que vous savez que rien de nouveau ne pouvait y entrer. Et plus vous deveniez capable, plus il était difficile de le remarquer. Les samouraïs comprenaient que la maîtrise n'est pas une destination, c'est un cycle. Remplir la tasse pour apprendre, la vider pour grandir. Répétez ce processus sans fin. Au moment où vous vous accrochez à la certitude, la croissance s'arrête. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous vous êtes fermé. C'est pourquoi l'état le plus dangereux n'est pas l'ignorance, mais le confort. Pas la confusion, mais la confiance sans curiosité. Lorsque vous croyez déjà comprendre, la discipline s'estompe, la pratique ralentit, et la vie devient théorie au lieu d'expérience. La coupe vide pose une dernière question, non pas sur la connaissance, mais sur le courage. Êtes-vous prêt à laisser tomber la version de vous-même qui se sent compétente afin de redevenir capable? Êtes-vous prêt à être un débutant en échange de redevenir vivant? Car l'amélioration ne récompense pas l'esprit le plus intelligent, elle récompense l'esprit ouvert. Et le chemin à parcourir ne se trouve pas en ajoutant plus d'idées, mais en créant de l'espace. Videz la tasse et recommencez.